retrouve, comme vous avez pu le voir dans le titre, donc c'est pour les produits terminés. Je me suis aperçue qu'en fait ça faisait 2 mois que je les avais pas, même un peu plus de 2 mois que je les avais pas filmés sur ma chaîne et faut dire que j'en ai accumulé beaucoup. Il était vraiment temps que je vous filme cette vidéo parce que là j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir jeter tous les produits que j'ai terminés. Donc si ce genre de vidéo vous intéresse, restez avec moi, je vous laisse regarder la suite. Alors j'ai terminé le gel escargot que j'avais acheté donc chez Action. Voilà, qui se présente comme ceci. C'est au moins le 4e pot que je termine, je l'adore, je le rachète à chaque fois. 1,99 € seulement et honnêtement ça a vraiment fait ses preuves, notamment sur les vergitures. Pour celles qui n'auraient pas vu ma vidéo, je vous mettrai je pense le lien de la dernière vidéo où j'ai filmé la revue sur le produit en barre d'infos pour que vous puissiez un peu aller checker mon avis sur ce produit là, mais j'adore et à chaque fois je le rachète. Donc un produit que je rachète tout le temps, j'adore, c'est un bon rapport qualité-prix et il est efficace. Bon, je vais pas commencer à parler 3 ans sur les produits sinon on n'a pas terminé. Ensuite j'ai terminé donc un soin lavant doux intime de la marque Saforel. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc c'était avec l'illustration de Natasha Birds. C'est également un comme ça que j'avais emmené avec moi donc à la maternité. C'est petit, c'est pratique, ça prend pas de place, c'est très doux, enfin voilà quoi, c'est un gel intime. Hein. On lui demande pas non plus de faire des miracles, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite nous avons terminé donc un gel douche. Alors watermelon, mais je crois que c'est pastèque et melon. Il me semble parce que sur le packaging, vous avez une pastèque et un melon. Voilà, de la marque Sian. Donc c'est les fameux gels douche que l'on retrouve chez Lidl. Et pour l'odeur, alors celui-ci ça fait un sacré long, ça fait un bon bout de temps qu'on l'a terminé. Et oh là là, qu'est-ce qui sent bon. C'est marqué corps et cheveux, donc c'était bien sûr une édition limitée, mais ça vous vous en doutez. Mais ça sent super bon. Par contre, c'est pas le genre de gel douche, enfin c'est pas ce genre de senteur que j'utiliserais pour l'hiver. Mais par contre pour l'été c'est une tuerie, c'est hyper rafraîchissant, c'est hyper gourmand, enfin voilà, j'adore. J'ai terminé donc ensuite le douche crème douceur d'enfance de chez Dove au 4 quarts au citron. Voilà. Gros coup de cœur, je ne sais pas, ça fait au moins peut-être le 5e ou 6e flacon que j'achète. On adore, on adhère, c'est super agréable à utiliser, c'est hyper gourmand aussi. De toute façon on adore toutes les odeurs un peu sucrées et gourmandes. Rien à dire, pH neutre sans parabènes, franchement nickel chrome, toute la gamme, hein. De toute façon en général les gels douche Dove ils sont vraiment top ici. Pour continuer dans les gels douche, donc j'ai terminé un gel douche Tahiti, Magnolia et Karité. Donc il se présente comme ceci. Voilà. Pareil, odeur à tomber. Oh oui, purée. Il sent mais divinement bon. Si un coup vous avez l'occasion d'aller le sentir. Il sent super bon et je trouve que l'odeur reste pas trop mal sur la peau, donc voilà, et surtout ça ne la dessèche pas, je pense que c'est l'essentiel, donc nickel. Donc oui, je serai amenée à le racheter sans problème je pense. Alors ensuite j'ai terminé, alors ça c'est the coup de cœur de l'année. Ce gel douche là quand je l'ai acheté, je peux pas vous dire à quel point je l'ai économisé, tellement je l'aime d'amour et tellement je l'adore et tellement ça m'a fondu le cœur de l'avoir terminé. Et encore il reste une micro goutte que je vais bien sûr utiliser parce que alors ce gel douche là c'est vraiment un coup de cœur. Donc c'est le Palmolive Skin Garden, donc c'est leur nouvelle gamme, donc c'est celui à la poire et en fait c'est miel de douche, ça a vraiment la texture du miel. J'espère que le focus se fait bien. Voilà mais l'odeur en fait, j'ai eu vraiment un véritable coup de cœur pour cette odeur. J'en suis alors dinguissime. Je sais c'est pas français, c'est pas grave. Je suis trop fan de l'odeur. D'ailleurs j'ai acheté du coup le lait pour le corps que j'économise aussi. Bon je suis arrivée à la moitié mais... Alors quand je vous dis je l'économise, pourquoi je l'économise?
Je vais me shoot à cette odeur là tellement je l'aime. Ah, ça sent trop bon. Vous allez me prendre pour une folle. Non mais je suis vraiment folle de ce gel douche. Mais alors sur les prix, non mais là Palmolive va falloir arrêter quoi. C'est pas non plus un gel douche de luxe ou quoi. Hein. Non mais quand j'ai vu le prix, j'ai complètement halluciné. Le prix de souvenir, je crois que c'était 3,99 €. Presque 4 balles le gel douche. En plus 250 ml quoi. Mais bon, ça a été un gros coup de cœur, je l'aime tellement d'amour. Je vais pas m'éterniser non plus trop dessus, mais vraiment, je pense que vous l'aurez compris, je l'aime de trop. L'odeur, surtout l'odeur reste sur la peau, c'est vraiment top. L'odeur reste sur la peau, ça dessèche pas la peau, c'est super agréable à utiliser. Enfin bref, c'est un vrai gros coup de cœur. Et je le recommande à toutes celles qui sont gourmandes et qui adorent l'odeur de la poire. Vous allez kiffer. Ensuite, j'ai terminé donc un déodorant Dove, le Dove original. Voilà. Donc je l'ai terminé. Enfin, je vous les montre pas tous parce qu'en fin de compte, j'en ai jeté d'autres. Hein, mais ça doit faire au moins le 3e flacon que je jette depuis mes anciens produits terminés. Je vous ai déjà dit ce que j'en pensais de ce produit-là. Je l'aime trop, je l'aime d'amour et je suis amenée à le racheter à chaque fois. Ça sent le propre, il fait bien son job. Enfin, un bon antitranspirant quoi. En fait, il fait ce qu'on lui demande. Voilà, donc c'est nickel. Donc je le recommande. Ensuite, j'ai terminé donc les patchs pour le nez anti-point noir que l'on retrouve chez Action pour la maudite somme de 99 centimes. Voilà. On les a utilisés avec le chéri, donc il y en a 6 par paquet. Bon, mon avis il est mitigé là-dessus parce que je le trouve efficace sans être trop efficace. Voilà. Il est pas cher, c'est un bon rapport qualité-prix puisque dans le sens où moi je vois les patchs Nivea sont beaucoup plus chers, mais l'efficacité est tout aussi pareille. Mais à savoir que ça ne vous retire pas l'intégralité des points noirs, hein, faut pas rêver non plus. Par contre, ça en retire quelques-uns, si je confirme, hein, ça en retire quelques-uns, mais ça ne retire pas tout. Je pense, quoi qu'il en soit, ce qu'il y a de mieux à faire avant d'utiliser ce genre de produit, ou si vous voulez vraiment extraire tout ce qui est points noirs ou impuretés qu'il y a sur le visage, le mieux c'est de faire un bain de vapeur, donc de faire chauffer, de faire bouillir de l'eau dans une casserole et de mettre la tête au-dessus avec une serviette afin d'ouvrir tous les pores de la peau et pour pouvoir en extraire plus facilement quoi. Mais bon, ça reste un bon produit, mais c'est pas non plus miraculeux en soi. Voilà. Ensuite, nous avons terminé donc un savon pour les mains, donc toujours de chez Action. Celui-ci, je l'avais payé, je sais plus, 1 € et des poussières. De toute façon, je vous l'avais présenté dans mon haul, dans un de mes hauls Action. Je l'ai racheté, mais en version gamme de Noël, parce qu'ils ont sorti la gamme de Noël, donc c'est vraiment super. L'odeur est la même, c'est juste le packaging qui change. Ça sent bon, ça dessèche pas les mains, enfin c'est un savon pour les mains quoi. Je pense que je l'ai plus acheté voilà pour le côté un peu, le packaging était sympa donc voilà. Oui je le rachèterai parce que pour le prix finalement ça vaut le coup. Ensuite nous avons terminé, donc j'aurais dû vous le présenter après, mais moi je prends au fur et à mesure, hein, je me prends pas la tête. Un nouveau gel douche DOP, donc celui-ci par contre c'est Senteur Madeleine, c'est un gros coup de cœur aussi, c'est un de mes préférés. Donc voilà, que du bon, j'en pense que du bien. Je les adore, je les aime trop, donc voilà. Par contre, si vous crevez la dalle quand vous prenez votre douche, je vous le déconseille quoi. Ça avez envie de le bouffer le truc. Mais ça sent vraiment la madeleine. Ça c'est pas une odeur, chimique, ça sent vraiment la madeleine. Je suis désolée, la luminosité, je suis en train de voir que ça part en cacahuète. Forcément, là on arrive dans l'hiver, donc qui dit hiver dit temps de bip. Je sais pas si je vais pouvoir mettre le bip. Voilà, donc là c'est temps tout gris, j'ai pas d'éclairage, donc du coup je fais avec la lumière du jour, je fais au mieux. J'ai essayé de régler, j'ai paramétré ma caméra pour que la luminosité soit meilleure. Mais bon je suis désolée, vous êtes obligé de faire avec pour le moment, en attendant que j'ai des éclairages. Je peux pas investir dans tout le matériel d'un coup, c'est juste pas possible, ça représente une somme assez astronomique. Donc ça viendra au fil du temps, donc je suis désolée. Bon. J'ai l'impression que l'image n'est pas trop dégueulasse en soi, mais j'ai l'impression que les couleurs ne ressortent pas comme elles devraient ressortir. Bref, parenthèse fermée. Alors ensuite, j'ai terminé un masque qui vient de chez Action. Voilà, en fait c'est les masques tissus, vous savez, pour le visage.
Celui-ci c'était blueberry et au yaourt. Gros coup de cœur, honnêtement. Toute sincérité, j'ai vraiment adoré, donc je l'ai utilisé. Moi c'est souvent le dimanche, je me fais une petite routine un peu cocooning où je vais prendre le temps de me faire un bon gommage, me faire un bon nettoyage de peau et vraiment en tout dernier de soin, je m'applique le masque. Il faut laisser d'ailleurs poser 20-30 minutes, moi j'ai laissé bien poser 30 minutes. Le masque il est vraiment imbibé de produits, donc là-dessus ils sont pas radins du tout. L'odeur est plutôt agréable aussi. Donc j'ai appliqué ça sur le visage, j'ai pas eu de picotement, pas de démangeaison, pas de brûlure, enfin rien de tout ça. Et c'est vraiment très agréable. Et au bout de 30 minutes je le retire, je masse un petit peu le surplus qu'il peut avoir sur ma peau et je rince. Franchement ma peau elle était repulpée, elle était vraiment un vrai coup d'éclat quoi, ça m'a vraiment fait un bon coup d'éclat, ça se voyait vraiment que ma peau en avait besoin, elle a vraiment bu le produit. Franchement c'est des produits que je recommande, c'est un très bon rapport qualité-prix. Chez Action ils valent que quelques centimes, moins d'1 € c'est sûr, à 300% c'est sûr. J'en ai 3 autres qui m'attendent dans mon tiroir, de toute façon vous les verrez dans mes prochains produits terminés, c'est promis. Et franchement oui je le recommande hein, vraiment. Alors celui-ci, alors ils ont tous une spécialité, enfin une spécificité du moins. Celui-ci donc c'est un effet apaisant et a des propriétés revitalisantes et c'est carrément ça quoi. Voilà. Ensuite, donc là, produit de mon fils. Mais en fait, je vous le présente pourquoi? Parce que je l'utilise aussi. Voilà. Donc en fait, c'est le Physio Bébé. Donc c'est l'espèce d'eau micellaire en fait. Hein, l'eau micellaire mais pour les bébés. Donc de la marque Mustela. C'est celui-ci. Donc... propriété aux ingrédients d'origine naturelle, il y a 0 phénoxyéthanol, 0 parabène, 0 phtalate, hypoallergénique, haute tolérance. Franchement, non seulement, déjà de par l'odeur, j'adore l'odeur parce que ça a vraiment l'odeur de bébé, j'adore ça. Et puis moi j'aime bien le matin des fois, j'aime pas agresser ma peau constamment à la nettoyer avec un savon moussant. C'est pas bon, ça décape la peau, moi qui ai une peau quand même mixte à grasse. Plus je vais la décaper, de toute façon les filles c'est simple, plus vous allez décaper, plus vous allez vouloir nettoyer et plus votre peau va sécréter du sébum et auquel cas va davantage graisser et briller au cours de la journée. Moins vous la graissez, plus vous utilisez des produits doux et mieux votre peau votre peau s'en portera mieux quoi. J'ai eu du mal là. Mais voilà, donc le matin moi c'est vrai que le soir je fais ma routine démaquillage, je me nettoie bien le visage, mais bon la nuit clairement voilà je dors, hein, y a pas, j'ai pas traîné dehors, enfin il n'y a pas besoin d'avoir un gros nettoyage en profondeur, donc j'aime bien passer un petit coton avec de la lotion comme ça sur le visage, c'est très rafraîchissant, c'est très agréable et puis ça nettoie en douceur surtout. Voilà, j'ai parlé 10 ans pour juste ça. Oui je le rachète, je l'ai encore, je l'ai en 2 bidons, je les achète par 2, je le recommande, j'adore. Donc nous avons terminé, donc là je dis nous parce que le chéri l'utilise beaucoup aussi, on est des adeptes de ce produit là, ça fait des années que nous l'achetons maintenant et plus ça va et plus ça commence à être de plus en plus gris là, je vais me dépêcher de terminer parce que... Donc c'est le Effaclar, c'est le gel moussant pour le visage, donc Effaclar de la Roche-Posay. C'est un gros format de 400 ml avec flacon pompe, non mais là la luminosité c'est catastrophique quoi. Oui bon vous ferez pas attention à ce star là. Ce vilain bouton qui est apparu, vilain comme tout, j'ai pas pu trop le camoufler. Bref, je raconte ma vie. Oui, donc que vous dire de ce produit là, à part qu'il est vraiment super. Il respecte enfin franchement je trouve qu'il respecte la peau, il l'agresse pas. Il me l'assèche pas. Avant j'utilisais, j'ai testé le Cleanance de chez Aven. Et celui-ci par contre catastrophique, je pense que ça ne convenait pas à ma peau. Ça convient à des peaux acnéiques, il n'y a aucun souci. Mais clairement sur moi ça ne me convenait pas, ça me faisait carrément des petites plaques de sécheresse comme si je pelais, c'était catastrophique. J'ai découvert ce produit là et depuis je m'en passe plus quoi. Donc le Effaclar, en plus c'est un bon rapport qualité-prix, vous le trouvez au prix de 8 ou 9 € par parapharmacie. Bon après ça dépend, hein. Des fois je l'ai vu jusqu'à 12 € mais bon ça dépasse pas les 15 € c'est sûr. Ça vous fait un moment, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Le fait qu'il y ait un flacon pompe, c'est très facile pour pouvoir doser la quantité, rien à redire quoi. Et je l'ai racheté, je l'ai toujours d'ailleurs dans mon armoire, enfin dans mon armoire de ma salle de bain, donc voilà. Ensuite, donc j'ai voulu tester une gamme, donc
Une gamme qui vient de chez Inter, donc c'est la marque Label. Voilà, donc j'ai acheté le shampoing très doux au beurre de karité et huile d'argan pour cheveux secs, abîmés ou frisés. En gros format, hein, puisque c'est un format de 500 ml. Et donc avec le masque qui va avec. Voilà. Et bien j'en suis très contente les filles. Vraiment, l'odeur est à tomber. Elle reste sur les cheveux. Vous savez que moi je suis une grande folle de ça. Faut que ça reste sur les cheveux. Et moi il faut que mes cheveux sentent bon. Ça c'est une manie que j'ai. Si j'ai les cheveux qui sentent pas bon, ça va pas. Mais à côté de ça, il lave très bien. Honnêtement, j'ai rien à redire de ce produit là, ils font très bien leur travail. Il hydrate parfaitement le masque, les cheveux sont complètement démêlés, ça ne les alourdit pas, ils sont brillants. Il n'y a rien à redire de ce produit là. Donc des fois je me dis, il n'y a pas forcément besoin de mettre des sommes astronomiques dans des routines capillaires. C'est pas parce que vous allez acheter du Kérastase, du L'Oréal, ou je ne sais quelle autre marque que ce sera forcément meilleur. Vous pouvez très bien trouver des produits à bon rapport qualité-prix qui font très bien leur job sans pour autant vous ruiner. Cette gamme là, bon par contre voilà, il faut avoir un Intermarché par chez soi, mais vraiment cette gamme là je la recommande pour toutes celles qui ont les cheveux secs et abîmés. C'est vraiment des super produits et oui je les rachèterai mais alors sans souci. Ensuite on va terminer avec une autre routine, donc après celle que je viens de vous présenter, j'ai voulu tester une gamme, donc là pour le coup de marque. Donc c'est la gamme de Sange, c'est l'infusion lumière. Voilà, donc ça se présente comme ceci, c'est la gamme violette. C'était un shampoing, il y avait des petites paillettes dedans. Voilà, j'ai allumé là-bas mais bon ça change rien du tout. Bref, alors le shampoing, il est super. C'est un shampoing, il nettoie, il dessèche pas, enfin je veux dire, il emmêle pas les cheveux, nickel. Moi je suis tombée vraiment amoureuse de l'odeur principalement, parce qu'en fait l'odeur me fait penser au parfum. Alors si vous connaissez, alors c'est léger, hein. Si vous allez le sentir vous me direz, mais je trouve que ça a des notes comme le Alien de chez Thierry Mugler. Je trouve qu'il y a des... Alors je dis pas que ça sent le Alien de Thierry Mugler, mais ça m'a fait penser à ce parfum là. Il y a des notes qui ressemblent en tout cas. Donc le shampoing, je le rachèterai, pourquoi pas. Quoique, moi j'aime bien avoir des gammes complètes. Enfin, je veux dire, j'aime pas utiliser un shampoing et un après-shampoing d'une autre marque, bien que des fois ça m'arrive, hein, c'est pas bien méchant en soi. Mais bon, j'aime bien utiliser des gammes complètes. Et là, c'est la gelée démêlante, donc Hydra Illuminante. Mais alors ce produit-là, d'ailleurs, il en reste un micro-fond nul. Nul de chez nul. J'ai détesté ce produit-là. J'ai pas compris. Déjà, il mousse. Alors déjà à l'arrière, parce que j'ai essayé de regarder comment ils utilisent, parce qu'en général ils expliquent un peu comment l'utiliser. À l'arrière ils expliquent pas. Voilà. Donc il n'y a aucune explication sur comment l'utiliser. Ensuite de ça, moi je l'ai appliqué un peu comme un démêlant. Ils disent une gelée démêlante hydra illuminante. Hydrate et illumine la fibre sans alourdir. Moi ça me dessèche le cheveu quoi. En fait quand je rince ce produit là, mes cheveux ils sont rêches. Je suis obligée d'appliquer un baume, quoi, une crème, un masque, parce que sinon ça va pas. Je déteste ce produit-là, c'est un flop. Et je ne le recommande absolument pas, parce que j'aime pas. Tout simplement. Si vous l'avez utilisé et que vous avez aimé, alors dites-moi en commentaire, c'est que c'est moi qui ai un problème, quoi. Et pour terminer, donc ça y est, on arrive à la fin. La vidéo, là, ça fait déjà 21 minutes. Super. Donc... J'ai terminé le masque de chez John Frieda. C'est le Freezies. Est-ce que vous voyez bien? Freezies, donc c'est le Miraculous Recovery, masque intensif, répare intensément et fortifie les cheveux abîmés. Il est génialissime. Alors, par contre, il coûte une blinde. Il coûte pas loin des 10 euros. 10 euros, vous en mettez pas des masses. Hein. C'est hyper concentré, c'est un 250 ml. Mais déjà, l'odeur est très forte. Ça sent super bon, hein, mais c'est très fort. Et ouais, vous en mettez pas des masses, vous en mettez vraiment une petite noisette. Vous avez vu, moi, la longueur de mes cheveux, il m'arrive à peu près au niveau de la poitrine. Vraiment, j'en mettais une petite noisette, quoi. Il n'y avait pas besoin d'en mettre des grosses tonnes. Hein. C'est très concentré, ça marche très bien. Moi, je l'appliquais sur cheveux essorés, je laissais poser le temps de me laver le corps, de m'épiler, enfin, de faire ce que j'ai à faire, quoi. Ils disent, ouais, de le laisser poser 3-5 minutes. Ouais, c'est ce que je laissais. Et je rinçais, mes cheveux étaient tout doux, tout brillants, tout souples. En fait, c'était tout bien quoi.
Donc nickel, et ça facilitait le brushing. Depuis que je l'utilisais, je remarquais que mon brushing était plus facile à faire. Donc ça disciplinait le cheveu vraiment. Et ça aussi, ça a contrôlé tout ce qui était, vous savez, les petites frisottis qu'on peut avoir au-dessus. Donc vraiment, c'est un produit que je recommande, mais bon, c'est le prix quoi. Le hic, c'est le prix. Mais par contre, les filles, celles qui ont déjà utilisé ce masque, dites-moi, mais l'odeur me fait fortement penser, mais alors très très fortement penser, à la gamme Total Repair de chez L'Oréal. Mais pas la version coiffeur que vous trouvez genre chez les grossistes en coiffure, la gamme que vous trouvez en magasin industriel, style Carrefour, Intermarché, tout ça quoi. Mais je trouve que ça a la même odeur. Alors est-ce que c'est les mêmes... mais John Frieda, est-ce que c'est L'Oréal qui produit ça? Je crois pas. Est-ce que ce seraient les mêmes produits en gros? C'est la question que je me pose. Parce que l'odeur est typiquement la même. Donc à voir. Enfin bref, oui, je pourrais éventuellement le racheter, mais bon, je trouve qu'il coûte cher. Je pense qu'on peut trouver tout aussi bien pour moins cher, vraiment. Hein, ce que vous payez finalement, c'est le nom que vous voyez là. Voilà. Ça fait cher le nom. Mais bref, c'est que mon avis. Donc bah voilà les amis, la vidéo est terminée. Je suis bien contente de l'avoir tournée parce que depuis le temps qu'il fallait que je la fasse, c'est chose faite. Je suis contente. Là, la luminosité, ça devient catastrophique. Je pense que je vais galérer cet hiver à vous filmer des vidéos et surtout des vidéos de qualité, notamment si je veux vous filmer des tutos ou des choses comme ça. Ça va être un peu compliqué parce que moi, j'aime quand les couleurs ressortent bien. Ça va me saouler, je pense. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve, mais bien sûr. Et là, je suis fatiguée. Bêtisier, ça. Putain, la honte. Oh, j'ai dit un gros mot, c'est pas bien. Non, bon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je fais plein de gros bisous. Bye bye.